بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée islamique et les délices de l'islam. Simple, si vous êtes sincère, vous entamez la recherche pour trouver la vérité absolue. Et vous allez la trouver, Inch'Allah, et elle va vous apaiser, elle va vous combler, elle va vous aider. Un frère, qu'Allah le bénisse, a accéléré une introduction dans l'athéisme. Il y a quelques semaines, je regardais la télévision, la cathode, et je vois un reportage consacré au conseil des ex-musulmans de France. Conseil des ex-musulmans de France. Quand tu entends ce nom, Masha'Allah, cette appellation, tu dis dérapés, déracinés, soumis à eux-mêmes, frustrés d'eux-mêmes et de leur vie, de leur misérable vie, ont créé un conseil qu'ils ont voulu appeler les ex-musulmans de France. Mais tu dis, au moins, ils sont nés une génération, deux générations, trois générations de musulmans de France, d'ex-musulmans de France. Donc tu vois le reportage, et tu vois que ça a été fondé par un Palestinien. Mulhid, athée, kafir, mécréant pur et dur, qui atteint le summum de la mécréance. Donc, il vient comme réfugié en France et il écrit un livre, masha'Allah, plutôt wala hawla wala quwwata illa billah, et il crée le conseil des ex-musulmans de France. Humanisme, intellectualisme, pensésisme, utilisation du cerveau et de la raison-isme, valeurs, liberté d'expression, contre la barbarie de l'islam. Pas des musulmans, de l'islam. C'est extraordinaire. Donc, ça fait quelques semaines et ça fait même quelques mois, que je voulais entamer un travail sur l'athéisme, mais je commence par notre ami athée. Notre ami, comprenez un peu le sens. Là, il n'y a aucune amitié. Je n'exprime aucune amitié, aucune affection, aucune fraternité, même humaine, pour ce type de rat palestinien. Comme quoi, subhanallah, la guidée peut se trouver à Las Vegas. Tu peux trouver des âmes pures au pire endroit du monde, à New York. Au pire, en termes de moralité, on va dire. Tu peux trouver des musulmans dans le fin fond des familles très éloignées dans n'importe quelle contrée du monde. Non, il y a des musulmans vraiment, des gens qui ont la foi musulmane, qui ont la spiritualité musulmane, qui ont le cœur englobé par la spiritualité la plus profonde de l'islam. Et tu peux trouver des gens qui habitent à quelques minutes de la Kaaba, à quelques minutes de l'Aqsa, et tu verras qu'ils sont les pires shayatines
que la terre a connu, comme ce rat réfugié palestinien. Donc tu vas dire, Abu Umama, tu es en général gentil, souple, ouvert, tu aimes l'échange, tu appelles même les non-musulmans frères. Oui, oui, l'imam, pour quelle raison? Parce qu'il est à la base non-musulman, parce qu'il n'a pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, et parce qu'il avance dans sa vie quotidienne. Et il n'a pas pris comme ennemi l'islam. Il ne s'est pas pris pour, j'arrive même pas à le dire, il ne s'est pas pris pour, je vais le dire en français, c'est moi, il ne s'est pas pris pour Dieu. Ce Palestinien a dit, je suis. Je ne peux pas, je suis. Il s'est pris pour une divinité, il l'a dit. Il a rabaissé le Coran, il a insulté Allah. Il a renié Allah, il a insulté le Coran. Tu vas me dire, mais n'importe quel athée le fait. Oui. À la base, il n'est pas musulman. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Celui-là, il a été musulman. Il est né sur la fitra musulmane. Il a atteint la puberté. Il était musulman. Il priait même de temps en temps. Et il s'est mis à avaler, à absorber les poisons cybernétiques. Donc il mettait des heures et des heures et des heures et des heures, toute la journée, une grosse partie de la nuit, devant l'Internet. À la base, ceux qui l'ont connu savent qu'il n'avait aucune morale déjà. Ceux qui ont étudié avec lui savaient qu'il n'avait aucune morale, qu'il était quelqu'un de la débauche, d'instable, et cette personne se prend pour quelqu'un qui parle de l'islam, qui invente des paroles où il veut imiter le Coran, qui insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, même l'affection humaine, je ne l'ai pas pour lui. Donc Mustafa, tu veux alors dire qu'il faut le tuer? Là, ce n'est pas ton problème. Mais Mustafa, celui qui m'a envoyé le message, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis un lien d'un entretien de ce rat palestinien dans un site pro-israélien. Ce n'est pas une aberration. Un rat palestinien, on trouve son article, ce qu'il raconte, dans un site extraordinairement pro-israélien, pro-injustice israélienne, pro-xénophobie israélienne, pro-violence sans limite israélienne. Déjà ça, c'est une aberration. La plus grande aberration qui puisse exister. Donc un rat, que même sa famille, quand il a été emprisonné en Palestine, il disait qu'on veut l'emprisonner parce qu'il va être tué par sa propre famille. Il a déshonoré sa propre famille. Maintenant, c'est vrai que l'occidental ne peut pas comprendre ça. Mais l'occidental comprend parfaitement bien que un descendant de Collabo, le petit-fils d'un Collabo, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les descendants de Collabo changent leur nom. Ils ont honte. Ils ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, et ils pleurent. Pourquoi? Parce que leur grand-père a fait ce qu'on appelle la haute trahison. Trahir quoi? Trahir une terre, trahir une patrie, dans laquelle on se définit comme patriote quand on paye des impôts. La seule définition que le patriote des temps modernes dit de son patriotisme, c'est qu'il paye des impôts. Je suis français, je paye des impôts. Et donc pour ça, il est extraordinairement honteux
de se dire que mon grand-père était un collabo. S'est vendu, a vendu l'honneur de son pays. Imaginez, pour une terre. Donc c'est vrai que l'occidental ne comprend pas qu'il y a des gens, quand on insulte leur prophète, quand on insulte le Coran avec les pires insultes, avec les pires escroqueries, avec les pires mensonges, il y a des gens que ils peuvent tolérer que tu insultes leur mère, mais ils ne peuvent pas tolérer que tu insultes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce rat, malheureusement, vous allez voir comment il va évoluer. Wallahi, pour les rats, il y en aura d'autres. Attention, il y en a eu tout au long de l'histoire musulmane, il y en a actuellement, il y en aura. Donc ne vous inquiétez pas. Donc il m'a mis dans le message, subhanallah, il m'a mis, donc le monsieur, il dit pourquoi j'ai renié l'islam. Donc le rat palestinien, il dit pourquoi j'ai renié l'islam. Et le frère qui m'envoie ça, il dit révoltant. Il trouve ça révoltant. Non, révoltant pour lui. Ah bon maman, pourquoi tu l'appelles rat? Tu n'as plus de respect pour les rats? Si, je m'excuse encore pour les rats. Cette mutation, cette aberration palestinienne. Il a été emprisonné une dizaine de mois, 10 mois à peu près. Et il sort de prison encore plus acharné dans sa haine contre l'islam. Et la France lui ouvre ses bras. Et il est invité partout, machallah. Même des pays l'invitent. Et il édite un livre, machallah. Hein? Il se prend pour quelque chose. Observez son avenir. Nous les avons vus. Nous les avons observés. Nous les avons entendus. Une vie malheureuse. Une vie minable. Et en général, ça finit quoi? Suicidé. La France est riche. Pas beaucoup. Mais elle a quelques richesses. Malheureuses. Datées. D'origine musulmane, attention. Les athées d'origine non musulmane. Très bien. Laissons-les, les pauvres. Un jour ou l'autre, ils vont se réveiller et ils ont atteint leurs limites. L'autre jour, j'entendais Houellebecq dire que c'est intenable d'être athée aujourd'hui. Et l'avenir, il est pour la religion. Non, l'avenir, il est pour la religion. Non, c'est la religion qui régnera dans le monde et la spiritualité. L'athéisme, cuit, c'est fini. Ils ont eu le pouvoir, les pauvres. Ils ont ravagé le monde par ce pouvoir. Ils voient que c'est un monde qui atteint toutes ses limites, un modèle qui ne marche pas. L'islam et la religion, la spiritualité reviendra, Inch'Allah. Ça ne pose pas de problème. Nous avons des rats en France, non, qui ont fait le choix de renier l'islam. Mais ils ont peut-être appris à se calmer. Et ils n'ont pas toute cette haine qui vient de ce rat, non, de cette aberration palestinienne. Ah non, quand tu vois le savant, machallah, qui a écrit des choses où il a voulu imiter le Coran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le prochain rappel, Inch'Allah, je te donne un verset du Coran, un seul. D'accord? Monsieur le rat. Et celui-là, moi, ça m'intéresse de débattre avec lui. Ça m'intéresse, non. Je donnerai un seul verset, Inch'Allah. Juste un seul. Et je vais te défier que aucune personne sur terre, quelle qu'elle soit, ne peut le dire. Juste un seul, un exemple. Est-ce qu'il faut le tuer? Il y a Abba Umama? Non. Oui, mais Abu Umama, il... Ah non, non, non. Oui, nous avons entendu que hadith, c'est pas ton problème, ça. Laisse ça pour le dirigeant. Le dirigeant a voulu porter la responsabilité de la gouvernance, de la gestion d'un pays. C'est son problème à lui, ce n'est pas ton problème. D'accord? Les Palestiniens qui l'ont mis en prison,
ils l'ont apparemment torturé. Ce n'est pas comme ça. Donc ça, ce n'est pas ton problème. Le menacer, non. Se préparer que dans ta propre famille, il va y avoir des gens comme lui. Donc essaye de comprendre l'islam dans ses profondeurs pour ne pas te prendre un jour pour ce rat palestinien qui pense le pour, qui peut saper l'islam ou dénigrer ou rabaisser l'islam. Donc apprends. Donc vous êtes tous condamnés, Inch'Allah, à apprendre vraiment, sincèrement, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez devoir obligatoirement, Inch'Allah, commencer à écouter Allah parler. Donc vous allez devoir commencer, Inch'Allah, à vous déployer pour apprendre. Tu fais de la pub pour ton projet. Là, mon projet est gratuit pour celui qui n'a pas les moyens. Donc je fais de la pub pour celui qui veut apprendre et qui veut vraiment, Inch'Allah, commencer à écouter Allah lui-même lui parler directement en lisant le Coran. Il verra petit à petit, Inch'Allah, qu'il est impossible, que tout peut être possible. Tout, sauf une chose. D'accord ? Si, imaginons combien même toute chose est possible. Et on voit aujourd'hui beaucoup de choses malheureuses se produire. Mais il est impossiblement impossible. Ce n'est même pas imaginable qu'un humain puisse poser quelque chose comme le Coran et dire c'est le Coran. Donc il est impossible à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'écrire ou de dire le Coran. Impossible. On ne peut le prouver par A plus B. Et tant que Allah me donne la vie, Inch'Allah, je continuerai à vous le dire et à vous le montrer. D'accord ? Mais à toi maintenant de faire cet effort, de commencer à attaquer à la source. Tu vas me dire, mais ce Palestinien maîtrise l'arabe. Il vient d'un pays arabe. Non. Mais il y a des sataniques qui ont maîtrisé l'arabe. Non. Il y a des satanistes qui maîtrisent l'arabe. Là, c'est le cœur. C'est la justification de l'existence de l'enfer. Ben oui, l'enfer existe pour qui ? Pour ces gens-là. Tu sais très bien que normalement, la seule chose qui peut calmer ces gens, c'est l'enfer. Donc heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu l'enfer. Abu Lahab maîtrisait à la perfection l'arabe littéraire. Mais le cœur et l'âme étaient malades. D'accord ? Donc pourquoi j'ai renié l'islam ? Parce que tu aimes l'enfer terrestre avant d'aller visiter l'autre. Et alhamdulillah qu'aujourd'hui tout reste sur l'internet et tu verras ton avenir. Tu verras ton avenir. Maintenant, il faut être intelligent. Quoi qu'on dise, nous, aux gens, quoi que l'islam demande aux musulmans, il y aura des gens qui ne pourront pas supporter que tu attaques bassement, minablement, injustement, méchamment leur prophète, qui est protégé par qui ? Par Allah. Mais malgré ça, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Donc il faut vraiment être un rat qui se prend pour un lion pour faire la bêtise de ce Palestinien. D'accord ? Donc moi je te mets en garde contre toi-même. Quand tu veux quitter l'islam, moi le conseil que je te donne, pas de problème, quitte-le, très bien. Mais garde ça pour toi. Ah oui, mais c'est pas la liberté d'expression. Ah non, il n'y a pas de liberté d'expression pour ça. C'est malheureux. Eh oui, c'est malheureux pour celui qui ne comprend pas, qui pense que sa vision du monde, à lui, va être imposée obligatoirement aux musulmans. Oh non. Ah non. Il y a un respect obligatoire à avoir pour Allah, pour le Coran et pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il est interdit à un monsieur qui a 18 ans de coucher avec une gamine qui a 17 ans et 11 mois en France, d'accord ? Si c'est interdit, c'est une loi. Non. Mais au Yémen, les enfants se marient à 12-13 ans. D'accord ? C'est des lois. Donc, chaque pays gère son pays comme il veut. Et il y a de tout. Donc, c'est une loi aujourd'hui. C'est une loi qui autorise
le Charlie, les ex-Charlie, les Charlie Hebdo, là, qui s'entretuent pour l'argent en ce moment, 30 millions. 30 millions d'euros. Ah, liberté d'expression, d'accord? Ils insultent à longueur de journée, hein? Et tu parles, tu es un extraterrestre, tu es contre la liberté d'expression. Ben, ce sont des lois. Naham, bizarre. Naham, minable. Naham, qu'on ne comprend pas. Naham, qui n'attire que des malheurs et des problèmes. Oui, oui. Mais il y a aussi des lois qui régissent des pays qui ne sont même plus musulmans, qui se prennent pour des pays musulmans, qui ne veulent pas des problèmes, qui ne veulent pas l'instabilité, qui ne veulent pas des guerres civiles, qui ne veulent pas que des familles s'entretuent. Donc c'est interdit dans les pays musulmans que quelqu'un ouvre sa bouche pour insulter Allah, son prophète et son Coran. C'est tout. Mais il ne faut pas lui faire du mal, s'il vous plaît. Il ne faut pas le menacer, s'il vous plaît. Wallahi. Par contre, vous le mettez devant. Vous lui dites. Donc, c'est ton cerveau, machin. Donc, c'est ton cerveau, tu l'as utilisé, tu as trouvé une merveille. Tu n'as rien inventé. Poubelle qui existe depuis très longtemps. Tu n'as rien apporté. Ouais, ou rien. Le Coran parle de toi. Le Coran parle de toi. Mais il dit que les spécimens de ton espèce, de ta race, sont nombreux. Très nombreux. Et c'est l'islam et le Coran qui nous invitent à utiliser notre cerveau. Mais il y a des limites à la pensée. La pensée n'est pas outillée pour atteindre des choses. Et quoi qu'elle fasse, elle n'atteindra pas des choses qu'Allah a voulu qu'elle n'atteigne pas. D'accord? Subhanallah. La France avait besoin d'un Palestinien, machallah, qui crée le Conseil des ex-musulmans de France. Que chacun de vous qui a un membre de sa famille ex-musulman l'observe. Observe-le. Son âme ne peut pas être heureuse. Il est condamné, cette âme-là est condamnée à trouver le malheur absolu. Elle ne peut pas avoir un répit. Mais quand elle est vraiment complètement givrée, cette âme, elle commence à sortir sur Internet et insulter Allah, et insulter le prophète, et insulter le Coran, et insulter les prophètes. Pourquoi pas? Là, la pauvre, elle devient givrée, dégivrée, les deux. Parce que là, on s'attire à des problèmes inutilement. Et l'islam est là. Il restera là. Et plus tu utilises ton cerveau, plus tu seras émerveillé par la beauté, la grandeur et la puissance, et la logique et l'intelligence de l'islam. Plus tu n'as pas de cerveau, plus tu tombes dans les labyrinthes et les bassesses et les abîmes d'une âme qui cherche avec impatience l'enfer et qui veut le vivre avant de le visiter après la mort. Ça marche. Donc il y aura, Inch'Allah, une longue série pour parler de l'athéisme qui n'est plus rien, qui ne représente rien et qui n'a apporté que malheur à l'humanité. Et là où il y a l'infinie atrocité, il y a l'athéisme. Les Dawash sont des enfants de cœur à côté de ceux qui ont dirigé le monde en étant athées. Et pas besoin de vous apprendre des choses sur votre histoire. D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.